Salut à tous, nous sommes aujourd'hui sur une ancienne base militaire de l'OTAN. Je pense que vous l'entendez, il y a des avions là qui décollent, mais ce sont des avions civils. Il y a un aérodrome un peu plus loin, c'est-à-dire que c'est une partie réservée encore de l'ancienne base qui est destinée au vol de petits avions et du LM. Ils font même du parachutisme à l'autre extrémité de l'ancienne base. Et tout à l'heure, en arrivant, on a vu également un drone survoler, nous survoler. Donc on s'est demandé si c'était un drone qui nous observait ou si c'est un engin civil ou militaire. C'est une interrogation qu'on a toujours, donc on surveille un peu le ciel pour le moment. Ces deux avions qui restent, je ne sais pas s'ils sont dans le champ, on en voit un, mais de toute façon vous les reverrez plus tard. Donc derrière moi, il y a donc un bombardier, et puis donc plus derrière moi, donc c'est un Fuga Magister, c'est-à-dire c'est le petit avion d'apprentissage de pilotage qui était aussi utilisé par la patrouille de France quand ils faisaient leurs démonstrations il y a une trentaine d'années. Ils ont été remplacés aujourd'hui par les Alpha Jet. Voilà. Bah, tu peux approcher avec la caméra là. Ouais, ils ont toute la partie électronique, une gestion électronique qui a dû être retirée là. Puis il y en a qui sont passés pour refermer les cockpits. On voit bien donc Fuga Magister, hein, CM170. Le cockpit arrière est brisé. La carlingue et les ailes sont bouillantes, hein. Je ne vais pas m'aviser à m'asseoir dessus là. Les réservoirs étaient au bout des ailes, comme on peut le voir sur son bouchon. Là, c'était un filtre à kérosène. Ça sent? Ouais. Ça sent l'essence. Ah, d'accord. À fond. Ouais, mais enfin, je pense que malgré tout, les réservoirs sont quand même à l'extrémité de l'aile. Ok, à mon tour. Si. J'ai bien en main, c'est bon, je peux lâcher. Ça tourne là? Bon, je vois pas du tout ce que je filme parce que je suis à l'envers. Ouais. Bon, ça, il fait pas trop chaud dans cette partie là. Si, ça va. C'est bon. Oui, ben, elle est très longue. Hein. C'est plus impressionnant à l'intérieur. Il faut faire gaffe, on met les pieds quand même. Il faut mettre les pieds sur le haut de la trappe là, parce que sinon on fait la descente directe.
Ça vient évacuer. Je pense qu'elles étaient. Là, c'est une caisse d'armement, c'est une batterie. Une batterie de munitions là derrière toi. Ah oui. Attends, j'arrive. Cet appareil du constructeur américain Lockheed, décliné en plusieurs versions, sera le premier en service opérationnel motorisé à la fois avec des moteurs à piston et des turboréacteurs conçus pour la lutte anti-sous-marine dès 1945. L'appareil révélera d'excellentes performances et une grande maniabilité. De plus, la facilité d'entretien favorisera le temps d'intervention pour un changement de moteur en 30 minutes. La production en série démarrera en 1946 et l'appareil à aile médiane disposera d'un radar en position ventrale. Il possédera également 6 mitrailleuses Browning de 12,7 disposées dans 3 tourelles, dans le nez et dans la queue de l'appareil. Sous la version P2V7, le bombardier sera utilisé dans l'aviation navale française à partir des années 50. Les places sont assez serrées, je crois qu'on est vite d'un côté comme de l'autre. Ah oui. Et le cockpit paraît massif, mais on est quand même sur la largeur à l'intérieur. On est vite on est très rapprochés quoi. Du tout. C'est une plaque de cuisson là. Ouais. C'est vraiment petit alors. Ils devaient passer à 4 pattes les mecs pour aller de l'avant en partir arrière. Trouver un coffre. Ouais, il y a rien là-dedans. Il commence à faire chaud de ce côté là. Oh, par contre, là, il y a une trappe en dessous. Putain, on avait fait comment? On était passé là-dedans? Ouais, bah moi, oui. Moi, j'avais glissé là-dessus. Bah, j'étais allé moi. Ouais, mais il y a aussi un trou de l'autre côté pour monter. Ah ouais. Par en dessous. Je suis encore là. Si t'as 4 pattes là-dessus. C'est chiant. En même temps, on va passer. Ouais. Bon. Pousse-toi voir un peu à droite que les gens ils voient pourquoi tu vas pas passer. Voilà, il y a ça comme place. Non, mais c'est bon. Non, parce que j'ai le téléphone dans la poche, faut que je range tout mon matériel à nouveau pour passer. Je ne vais pas l'abîmer. Ah là là. Puis là. Et donc, non, c'est parce qu'on ramasse toute la merde quoi. Allez. Putain, c'est dégueulasse, j'aurais pas dû faire ça. Péter la gueule. Ça, je sais pas ce qu'on va pas montrer grand chose de ça. Je récupère mon sac, putain. On verra bien, c'est le côté. Ouais. Je suis rigolo. Le bêtisier de la fin de l'année. Ouais, c'est ça. Oh putain, on crève de chaud. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, fais chier, il y a encore un qui arrive. Je vais monter sur le toit là. Je cache. Est-ce qu'il est? Voilà, c'est bon, je pense. Putain. Attends que je sois bien en place parce que... Bon là je fais une petite pause là sur l'avion parce qu'il fait tellement chaud à l'intérieur.
Concernant ses performances de vol, le Neptune avec ses 2 moteurs et réacteurs pouvait atteindre la vitesse de 600 km/h. Les vols de l'avion américain ont cessé en 1983 en France. Enfin, c'est encore avec beaucoup de plaisir et d'intérêt que nous partageons ces moments d'exploration au profit de la mémoire collective et avant que l'ordre soit donné de faire de cet oiseau métallique une boule de ferraille magnétique. Searchlight. Je suis impressionné par le nombre, l'appareillage, la quantité de matériel qu'il y a. La dernière fois, en fait, on était venu faire des photos, voilà, quelques-uns. On était très curieux, mais pas de vidéo. Et avant justement qu'ils partent à la destruction, c'était pouvoir le visiter une dernière fois et de ramener quelques images de ça, quoi. Bye!